Bonjour à tous, ici Benjamin Boyan, Benji, coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet sensible. Pourquoi les Africains ont du mal à avancer? Pourquoi nous sommes souvent en retard? Pourquoi d'autres peuples contrôlent l'économie, la technologie et même nos pensées? Beaucoup vont dire c'est la colonisation, c'est l'Occident, c'est le système, c'est la politique. Mais aujourd'hui, je vais dire une vérité qui dérange. Un peuple qui ne lit pas sera toujours dominé par celui qui lit. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ce message peut réveiller ta mentalité. Le premier point est que le pouvoir est dans l'information. Dans ce monde, le pouvoir n'est pas seulement dans l'argent. Le pouvoir est dans l'information. Celui qui sait dirige, celui qui ne sait pas obéit. Les grandes puissances lisent beaucoup. Elles étudient l'histoire, elles étudient la psychologie, elles étudient l'économie, elles étudient la stratégie. Pendant que beaucoup de jeunes africaines passent leur temps toute la journée sur TikTok, dans les distractions, dans les débats inutiles, Cristiano Ronaldo est meilleur que Messi. Dans les plaisirs, d'autres sont en train de lire des livres qui vont contrôler le monde de demain. Ce n'est pas la couleur qui domine, c'est la connaissance. Le deuxième point est qu'un peuple qui ne lit pas peut être facilement manipulé. Si tu ne lis pas, tu crois à tout ce qu'on te dit. Si tu ne lis pas, tu répètes ce que tu attends. Si tu ne lis pas, tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. Et quand tu ne comprends pas, quelqu'un d'autre pense pour toi. C'est comme ça que beaucoup de jeunes africaines sont manipulés. Manipulés par les réseaux sociaux, manipulés par la politique, manipulés par la publicité, manipulés par les faux modèles. Celui qui ne lit pas devient esclave de celui qui réfléchit. La lecture donne le pouvoir de penser par soi-même. Ça, il faut comprendre ça. Le troisième point est que l'école seule ne suffit pas. Beaucoup de jeunes disent « Je suis allé à l'école, mais ma vie ne change pas ». Pourquoi? Parce que l'école te donne un diplôme, mais pas toujours la mentalité du succès. L'école apprend à obéir, mais laisse-moi te dire que la lecture personnelle apprend à penser. Les grands entrepreneurs lisent, les grands leaders lisent, les gens inventaires lisent. Et même dans le domaine de spiritualité, les grands prédicateurs lisent. Si tu attends seulement l'école, tu resteras limité. Tu dois te former toi-même. Lis sur l'argent, le leadership, la psychologie, la foi, le développement personnel. C'est comme ça que tu changeras ta vie. Et tu changeras aussi ta manière de voir les choses. Et tu augmenteras aussi ton niveau de la sagesse. Quatrième et avant-dernier point, la jeunesse africaine doit changer sa mentalité. On ne peut pas changer un continent sans changer la mentalité. Beaucoup veulent réussir, mais peu veulent apprendre. Beaucoup veulent l'argent, mais peu veulent la discipline. Beaucoup veulent le respect, mais peu veulent la connaissance. Tu ne peux pas gagner contre quelqu'un qui lit 10 livres par mois si toi tu ne lis même pas un. La nouvelle génération doit comprendre. Lire n'est pas une option. Lire est une arme. Lire est une puissance. Lire est une libération. Les jours où la jeunesse africaine commence à lire, le futur change. C'est les jours-là que tu vas voir l'Afrique va reprendre son pouvoir. Les jours où la jeunesse africaine va commencer à lire comme on le voit dans des concerts. Les jours où les présidents africains, les jours où les autorités, les jours où les gens riches en Afrique vont commencer à investir dans des bibliothèques, vont pousser la jeunesse à lire comme ils soutiennent les musiciens, comme ils soutiennent la musique, les mots là. C'est le jour-là que l'Afrique aura sa liberté et c'est le jour-là que l'Afrique aura son pouvoir. Cinquième et dernier point, c'est que la libération commence par la connaissance. Tu veux être libre, lis. Tu veux réussir, lis. Tu veux comprendre le monde, lis. Tu veux arrêter d'être manipulé, lis. Les livres contiennent des secrets que l'école ne t'enseignera pas. C'est pour ça que les personnes qui lisent beaucoup ont une longueur d'avance. Ce n'est pas la race qui fait la différence. Oh non, et ils sont les blancs, non. C'est la mentalité. Et la mentalité se construit par la connaissance. Et la connaissance, on acquiert la connaissance à travers la lecture, je vous dis. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment où tu dois changer ta façon de vivre. Moins de distractions, plus de lecture. Moins de plaintes, plus de formation. Moins d'excuses, plus de discipline. Ton futur dépend de ce que tu apprends aujourd'hui. Alors commence à apprendre vraiment des choses utiles et capitales à travers des livres.
lis des livres aujourd'hui et je te dis, tu ne regretteras jamais le temps que tu as passé à lire. Alors, si tu veux commencer à changer ta mentalité, je te conseille de commencer par lire. Et je te recommande aussi mon livre, Vaincre la peur de l'échec, écrit par moi, Benjamin Boyan Benji. Dans ce livre, je te parle de comment dépasser la peur, comment développer une mentalité forte, comment réussir même quand tout est difficile, comment sortir de la limitation mentale. Si tu veux le livre, écris en commentaire ou contacte-moi en message privé ou va dans la description. La transformation commence dans l'esprit. Si tu es africain, si tu es jeune, si tu veux réussir, alors fais une chose que beaucoup ne font pas. Lis, parce que celui qui lit aujourd'hui dirigera demain. Abonne-toi à cette chaîne. Partage cette vidéo parce que ça pourrait aider aussi d'autres jeunes africaines. Et écris en commentaire, je décide de changer ma mentalité. Ici, c'était Benjamin Boyan Benji, coach en développement personnel et auteur du livre Vaincre la peur de l'échec, le futur best-seller africain. Et rappelle-toi, un peuple qui apprend ne peut pas rester esclave. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme toujours, Benjamin Boyan Benji.